une femme qui a échoué au mariage dans la famille de ton père. Et Dieu me dit, cette femme qui a échoué au mariage, elle a eu un contrat dans la sorcellerie où elle a fait de son mariage un sacrifice, édifié l'autel sorcellerique afin de bloquer le mariage de toutes les filles et de tous les garçons. Tu as été une fille intelligente, mais qui a été sérieusement combattue. Et suis là. Oui, grâce, suis-moi. Regarde, cet esprit a fait que le contrôle de mariage est trop près, mais au point où nous sommes, pour qu'on attaque ta santé. J'ai vu avec les prières que tu cherches de gauche à droite, je vois il y a un peu de lumière qui veut jaillir du côté mariage. Alors, elles se sont dit dans la sorcellerie, il faut qu'on attaque ta santé. Et plus précisément, on a attaqué ton sexe. Au moment où je parle avec toi, je suis en train de voir des plaies sur tes sexe, ton sexe. Je dis bien des plaies au niveau de ton sexe. Et Dieu me dit, le médecin ont traité, ils ont échoué. Non seulement des plaies normales, mais des plaies infectées, point où tu as peur quand tu te laves. J'ai vu ce matin, tu as vu les pus qui sortaient. Tu as vu les pus qui sortaient. Ce n'est pas ça? Shalom la famille, bienvenue sur notre chaîne Eva Dieudonné TV. Merci de vous abonner, d'aimer nos vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles publications. Merci de vous abonner sur cette chaîne qui est 100% chrétienne. Sœur, tu te présentes pour la consultation. La sœur Grace Moulanga. Je viens de la commune de Kalam. Je viens de l'église Chapelle de Vainqueur. Je suis venue pour le problème de santé. J'étais chez le médecin, il m'a attrapé avec... Non, ça va, c'est tout. Problème de santé, tu t'arrêtes là. On va te faire passer dans le scanner et puis... Voilà. My father! Hey! Yes. Come! Juste la plainte principale. Voilà, l'échantillon. Donc quand vous venez en consultation, on donne la plainte Principal. Le reste, le médecin doit faire preuve. Mais ici, nous nous connectons à la satellite. Oui, ma soeur Grace, je m'excuse, tu as quel âge? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans. Je regarde ton état civil. Je vois un blocage de mariage. Tu me suis? Je vois un problème de mariage. C'est-à-dire que tu es dans une série de déceptions. Et Dieu me dit, tu es une fille qui aime vraiment les choses de Dieu. Tu aimes beaucoup les choses de Dieu. Mais un combat très sérieux. Je veux revenir au niveau de la santé. D'abord, je t'explique comment est-ce qu'on est arrivé à toucher à ta santé. C'est-à-dire que je vois dans la famille, dans la grande famille, je vois... Il y a une femme qui a échoué au mariage dans la famille de ton père. Et Dieu me dit, cette femme qui a échoué au mariage, elle a eu un contrat dans la sorcellerie où elle a fait de son mariage un sacrifice, édifié l'autel sorcellerique afin de bloquer le mariage de toutes les filles et de tous les garçons. Tu as été une fille intelligente, mais qui a été sérieusement combattue. Et suis là. Oui, grâce, suis-moi. Regarde, cet esprit a fait que le contrôle de mariage est trop près, mais au point où nous sommes, pour qu'on attaque ta santé. J'ai vu avec les prières que tu cherches de gauche à droite, je vois il y a un peu de lumière qui veut jaillir du côté mariage. Alors, elles se sont dit dans la sorcellerie, il faut qu'on attaque ta santé. Et plus précisément, on a attaqué ton sexe. Au moment où je parle avec toi, je suis en train de voir des plaies sur tes sexe, ton sexe. Je dis bien des plaies au niveau de ton sexe. Et Dieu me dit, le médecin ont traité, ils ont échoué. Non seulement des plaies normales, mais des plaies infectées, point où tu as peur quand tu te laves. J'ai vu ce matin, tu as vu les pus qui sortaient. Tu as vu les pus qui sortaient. Ce n'est pas ça?
Senga mule. Alele. Senga mule. Alele yo. Elonga, elona epi, elonga. Senga mule. Senga partout. Yo, ipa mwana lelelele. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo yo. Ipa mwana lelelele. Imeno meno ya biye. Senga, senga mwashi senga. Bien-aimé, regardez la méchanceté de ce monde. Une belle femme, on est en train de mutiler son sexe. En train de mutiler son sexe. Homme de Dieu. Je vois des plaies qui font très mal. Dans la vie, homme de Dieu, ça fait très très mal. Je vois les pus qui sortent. Dieu me dit, tu as envie de mourir. Bien-aimé, il faut que Dieu fasse grâce. Amen. Derrière toi, j'aimerais que Dieu fasse grâce. Est-ce que nous tous on peut se tenir debout? Bien-aimé, sur cette affaire, j'ai la colère. Écoutez, on ne peut pas accepter, on est en train de finir avec nos vies comme ça. Non, 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 non. Au moment où nous avons un Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux crier yes avec force? Yes, Daddy. Ma soeur, c'est plaît-toi sécher et c'est plaît-toi terminer. Bien-aimé, le terrain est devenu favorable pour ta délivrance. Amen, je reçois. Chez la sœur, c'est son sexe qui est mutilé. Comment est-ce qu'elle va se marier? Et là où on y va avec ses pus, le médecin ont échoué. C'est quel type d'infection? Sorcellerie. Parce qu'il y a une femme qui a décidé, qui a sacrifié son mariage pour faire souffrir les générations. De consommer, tu t'assois. On continue la consultation. Voilà. Ma fille Grâce. Oui, pour moi aussi. Dieu me dit. Amen, je reçois. Il t'a guéri aujourd'hui. Amen, je reçois. Regarde ce qui va se passer. Amen, je reçois. Tu as l'huile d'onction? Oui. Aujourd'hui, à 23h. Faites ce qu'il vous dira. À 23h aujourd'hui, tu prends l'eau d'onction, tu mélanges dans l'huile d'onction, tu fais le bain intime. À 5h du matin, tu refais ça. Donc fais tout pour prendre une grande quantité d'eau d'onction que tu vas partir avec. Demain, tu vas faire ce bain intime 6 fois. Et jeudi, tu reviens ici. Dieu me dit, il décide de te guérir complètement. Amen, je reçois. Il n'y a aucun médicament qui pouvait terminer cette maladie. Tu es même fatigué. Tu as consulté, tu es fatigué. Tu dis? J'ai consulté, j'ai même beaucoup de médicaments, des crèmes à la maison. Tu as beaucoup de médicaments. Rien. Ça ne change rien. Et aujourd'hui, Dieu, mon Dieu à moi, Amen, je reçois. il décide de mettre fin. Amen, je reçois. Bien-aimé, j'aime un Dieu pareil. Yes, Father. Suivons ce témoignage. Je suis l'héroïne Grâce Mulanga. Ah, on commet déjà héroïne. Ok. Gloire à Jésus. Mettez-la quelle révélation. Qui se rappelle d'elle? Ezalaki Likambwanine. Ezaki nini? Pesa miko. Ezalaki Likambwanine.
Voilà. Zoto ya basi et bebaki. Français. Donc ça veut dire que non, il avait un problème du côté sexuel et donc c'était mutilé. Alléluia. Ok. Amen. Donc c'était plus grave. Il y avait des pus, il y avait des blessures, il y avait beaucoup. C'est depuis quel jour? C'est depuis mardi. Depuis quand? Mardi. Depuis Mais quand je vois la soeur passer devant, j'ai peur. J'ai peur. Le mardi déjà ici, non? Aujourd'hui c'est quel jour? Le lot dimanche. Dis à ton voisin, c'est pas possible. C'est pas. J'ai souffert des infections dans mon sexe depuis 2 années, mais c'était l'année passée que ça a commencé à se manifester. Ça se manifestait comment? Qu'est-ce que tu as constaté? Il y avait de plaies qui sortaient au bas-ventre, autour du sexe. Et je suis allée dans des hôpitaux différents, mais je n'ai pas trouvé de solution. Et quand on m'a parlé de ces dieux, c'était depuis Showbiz que j'étais arrivée. J'ai prié toujours pour ces problèmes. Je me disais, Seigneur, tu ne me vois pas comment je viens tout le jour ici, je rentre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu, le même mardi, quand je suis rentrée, j'ai pris la photo. Il y avait vraiment des pus qui sortaient. J'ai dit, Seigneur, j'attends 23 heures pour prendre et pour faire la recommandation que papa m'avait demandé de mélanger l'huile d'onction et l'eau d'onction. Oui. Et je ne dormais pas très bien parce que le plaie était très grave. Surtout au niveau de bas-ventre, pour tourner, c'était très mal. Mais dès que j'ai fait le premier soin, j'ai bien dormi. Gaïna Kenandako, Mokolo mardi, Yamote na bandelanga bite, Baroya Kolobagazana Kibomote, Namikangina no photo, Namolina Batofina Nebede Kobima, Nabina Sala recommandation, Zambe, Tidaki, na Sangisima n'est pas quoi, Namofote n'est pas quoi, Nabediko Sala la Nenge Papa Lobaginangai. Et ainsi de suite, le jeudi, je suis venue à la prière. Mokola jeudi Penaki na Baboneli. J'ai aussi prié encore, mais c'est que j'ai constaté le jeudi en venant, les pus ne sortaient plus. Déjà le jeudi, Oui, quand tu venais, les pus ne sortaient plus. Oui, donc disons, le jour où je me suis réveillée, là, le pus ne sortait plus. Le jeudi, le pus ne sortait plus, mais la plaie faisait un peu mal. Oui. Et le jeudi même, j'ai prié encore avec détermination. J'ai reçu toutes les déclarations que vous étiez en train de faire. En arrivant à la maison, j'ai continué aussi le soin. Et c'est aujourd'hui que, c'est depuis hier, j'ai constaté que mes plaies ont cicatrisé. Allez. Alléluia. Amen. Asseyez-vous d'abord. Regarde ton voisin. Tu lui dis, qu'est-ce que toi tu comprends? Pose-lui la question. Une infection. Une infection sexuelle. Où il y a les plaies. Au-delà des plaies, il y a les pus.
Mais Dieu qui localise un problème intime comme celui-ci. Tout le monde a entendu cette prophétie ici. Ce mardi. Et tout le monde a vu sa délivrance ici. Écoutez, même le mécanisme de la cicatrisation, ça ne s'explique pas. Yes. Dans 3-4 jours, les plaies terminées, les pus terminés. D'abord les pus. Qui est en train de presser ces pus? Qui les drainait? Elle, Dieu lui a dit seulement va à 23 heures. Tu prends l'eau d'onction, tu prends l'huile d'onction, tu appliques. Alors quelle est la force qui drainait les pus? Pour que dans 24 heures les pus terminent, et 24 heures suivantes ce sont les plaies qui se cicatrisent. Elle a été sous traitement antibiotique. Pendant combien de temps, ma soeur? La maladie? Non, les traitements. 3 jours. Non, antibiotiques à l'hôpital. C'était l'année passée. L'année passée. Depuis l'année passée jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février. Oui. Ici, ça ne donnait pas. Le mois de mars, j'ai commencé à appliquer des crèmes qu'on m'avait donné. Rien du tout. D'ailleurs, j'ai arrêté, ça ne faisait rien. Ouais. Est-ce que vous comprenez au moins ce... Est-ce que quelqu'un peut se connecter à ce miracle? Oui, ma soeur. J'ai dit encore 2 témoignages dans 2 phrases. D'accord. En fait, j'ai compris que vous avez un Dieu puissant. Après Showbuzz, on avait un séminaire ici à la fin du mois de janvier. Et moi j'étais instable. Je suis venue ici, j'étais instable. J'habitais ailleurs, mes habits ailleurs, mes histoires ailleurs. Donc je n'avais un problème de loyer. La garantie que j'avais était peu pour avoir une maison. Et juste après ces séminaires-là, le 2e jour, le 3e jour, comme c'était vers déjà à la fin du mois, je suis allé récupérer ma prime comme d'habitude à la banque. Ici, papa, je comprends que la manne existe. C'était vraiment un souci pour moi, je ne savais pas où habiter. Et en allant à la banque, je suis allé récupérer comme d'habitude ma prime. On me donne des briques d'argent. Quoi? Des briques d'argent. Beaucoup d'ailleurs, le sac que j'avais, ça ne se fermait pas. Des briques j'ai d'argent. refusé d'ailleurs de prendre. Plus que ta prime. Ok. Plus que ma prime. J'ai même refusé. J'ai dit à la personne du guichet, non, c'est trop d'argent. Et puis, ce sont des liasses de 500 francs, 250 000, 250 000. Je dis non. Je ne voyais même pas que c'était quoi 250 000. Je voyais seulement des gros liasses de 500 francs. Mais moi, d'habitude, j'aime qu'on me donne 1000 francs ou 10 000. Hein? On te donne la prime de 10 000 francs. Non, j'aime qu'on me donne les billets de 10 000 francs ou bien 1000 francs. Et la personne du guichet a dit, madame, tu vois pas que tu me déranges. J'ai beaucoup de gens que je dois servir. J'ai dit non, et en plus de ça, le 5 000 francs à la cité, ça se change difficilement. Il a appelé la personne de la sécurité pour pouvoir m'évacuer. Et ils m'ont dit, madame, mets seulement ton argent dans les sacs. Mais d'habitude, l'argent qu'on me paye, je mets seulement directement dans les sacs. Je sors, comment ça, ça ne se ferme pas. Et la personne de la sécurité m'a pris, je suis rentrée à la maison. À l'époque, au mois de janvier, j'étais chez ma soeur. J'habitais là-bas en attendant que je cherche. Ici, vraiment pour moi, c'était la manne, papa. Je ne savais pas où je pouvais avoir un surplus de $300 pour trouver le loyer.
Et même pendant que la maladie... Mais... Donc cet argent-là était plus. J'ai trouvé une maison, je suis à l'aise plus qu'à là où j'étais. C'est pas possible. Wow. Donc Dieu est venu mettre l'argent dans ton compte. Ok. Et puis, deuxièmement, toujours l'année passée quand la maladie me dérangeait, je n'avais plus d'argent, papa, j'ai vécu des moments très difficiles. Au point que j'étais allé chercher un crédit pour mon compte pour nous les fonctionnaires. Mais généralement, quand tu demandes un tel crédit, on résout souvent après une semaine. Si c'est tard, c'est 2 semaines. Mais avec mon cas, dans les gens de la banque, les travailleurs, les agents me connaissent. Je venais de temps en temps, ils me donnaient des raisons. Mais mes amis qui déposaient après moi recevaient de l'argent. Et un jour, je suis allé toujours au mois de mars. Je suis allé voir celui qui donne le crédit. Il a appelé ses agents, ils ont fouillé sur mon dossier. Ils m'ont d'abord demandé, tu pries où? Parce que comment tout le monde en a déjà répondu, seulement toi. Tu ne pries pas bien ou ces agents cherchaient mon dossier, le dossier était perdu. Ils m'ont demandé toujours la semaine passée de ramener d'autres dossiers. J'ai ramené ces dossiers. Ils m'ont dit, madame, en tout cas on a pris ta situation à main, ça ne va pas traîner. Mais ils ne m'appelaient même plus, ils m'ont dit, rentre, c'est moi, ne viens plus à la banque. Et c'est les jeudis même, j'ai prié, je disais, Seigneur, maintenant je vais faire comment? J'ai pas d'argent et tout. Il y a un moment, papa avait déclaré, il a dit, ceux qui ont des dossiers compliqués. J'ai saisi cette déclaration. Et je suis rentrée à la maison à 21h. Je vois dans mon téléphone, le gens de la banque m'appelle de venir récupérer. Wow, miracle. Yes. Wow, miracle. Oh,